Salut à toi, pensée du jour numéro 365. Comme si j'avais presque fait une année complète de pensée du jour. Je ne l'ai pas faite à la suite, mais ça doit bien faire une année et demie maintenant que je fais ces pensées du jour. Donc c'est cool de voir que ça avance. On va parler de récupération optimale autour des séances de conditionnement. Donc combien de récupération as-tu besoin après une séance de conditionnement? 24, 48, 72 heures. Donc ça c'est un bon sujet de discussion à mon avis. Et de manière générale, je te dirais que pour moi, la majorité de tes séances devraient demander une récupération plutôt courte, de l'ordre de 24 heures maximum. Parce que ça veut dire que tu peux simplement faire plus d'entraînement. Le jour après, revenir, refaire une séance d'entraînement. Le jour suivant, revenir, refaire une séance d'entraînement. Et 1 à 2 fois par semaine, parce qu'on parle du conditionnement ici, 1 à 2 fois par semaine, là on va mettre un coup d'intensité. Et ça, c'est des séances qui peuvent te prendre entre 48 heures et 72 heures pour la récupération optimale. C'est pour ça qu'en général, je ne recommande que 2 grosses intensités dans la semaine. Et ça permet ensuite d'avoir une bonne récupération sur chacune de ces séances, même si c'est 2 à 3 jours pour récupérer de ces grosses séances. Ça veut pas dire que tu peux pas t'entraîner. Excuse-moi, ça veut pas dire que tu peux pas t'entraîner le jour après. Simplement que tu vas pas pouvoir mettre la même intensité dans ces efforts. Et donc, la majorité de tes séances devraient te prendre 24 heures de récupération. Donc, ce qui veut dire en général, c'est des séances qui vont être plutôt de basse intensité. Donc, focus technique ou focus de volume et de basse intensité. Qu'est-ce que je veux dire par basse intensité? En dessous du premier seuil. Si tu ne sais pas ce que c'est un seuil, va voir ma formation sur les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. Zone 2, en dessous du premier seuil, basse intensité. Très peu de génération de fatigue au niveau nerveux ou métabolique, même un effet positif au niveau nerveux sur l'aspect parasympathique qui va être dominant pendant ce genre de séance si elles sont bien calibrées, je te le répète. Pas non plus de fatigue au niveau musculaire, sauf si la séance se prolonge bien au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Donc voilà, si tu as l'habitude de faire des séances de 40 minutes et d'un coup tu fais 2 heures, eh ben c'est clair que tu vas avoir de la fatigue qui est engendrée par ce delta, cette différence de volume que tu t'es imposé sur une séance. Mais de manière générale, on dit progresse de semaine en semaine, pas plus de 10-15% de progrès d'une semaine à l'autre en termes de volume total. Et ça devrait bien passer. Donc la majorité de tes séances se font à basse intensité et 1 à 2 séances par semaine, selon le volume que tu effectues de manière générale. 1 à 2 séances par semaine peuvent être intenses et celles-ci peuvent te prendre jusqu'à 48, même des fois 72 heures pour récupérer, même si en conditionnement c'est rare. Je pense à des séances comme celle dans ma prog puissance qui sont très demandantes au niveau nerveuse, surtout quand on arrive sur les séances un petit peu, sur les semaines un peu plus avancées du programme. Au début ça va, ça tape pas trop fort. Mais voilà, quand tu fais ton 4 fois 90 secondes ou 90 secondes avec tes 4 minutes, 5 minutes de repos même, ça c'est des séances qui tapent dur. Autant au niveau métabolique que nerveux, et donc je serais pas surpris qu'il te faille en tout cas 2 jours pour bien récupérer d'une séance comme ça. Donc dans ce cas-là, voilà, tu prends simplement le temps qu'il faut. Ça veut pas dire que tu peux pas faire une basse intensité le lendemain. Au contraire, ça te fera du bien même de bouger un petit peu. Et dans ce cadre-là, comme ça, tu comprends que en fait, tu n'as que 1 à 2 séances par semaine qui te requièrent plus de 24 heures pour récupérer. Toutes les autres vont prendre 24 heures et moins, ce qui veut dire que tu vas pouvoir accumuler plus de volume, plus de qualité. Et au final, c'est ça qui va faire que tu progresses. C'est ce volume et cette qualité, pas nécessairement ces pics d'intensité. Aussi, bien sûr, ils sont nécessaires, ils sont bénéfiques, mais à petite dose. Et on a souvent l'habitude de se mettre des doses d'intensité qui ne sont pas nécessaires pour progresser. Rendre quelqu'un fatigué, c'est facile. Rendre quelqu'un plus performant, c'est un peu plus dur parce qu'il faut être un petit peu plus précis avec cette jauge de volume et d'intensité. Voilà, si tu as des questions par rapport à la récup ou d'autres sujets, laisse-les-moi dans les commentaires sous cette vidéo. Si tu apprécies le contenu que je partage, laisse-moi un like, bien sûr. Abonne-toi à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis si tu ne me suis pas sur Insta, @upside_strength sur Instagram pour des petits clips chaque jour. Et si tu veux plus d'infos sur tout ce qui se passe les mois suivants en termes de séminaires partout en France et en Suisse, ici également, laisse-toi cliquer sur la description. Je me suis bien rattrapé. Regarde ce qui se passe dans la description. Je t'ai mis le lien pour tous les séminaires de l'année 2023, en tout cas tous ceux qui sont déjà annoncés jusqu'au mois de juin. Et sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.